comme une mode en ce moment sur les réseaux sociaux pour te faire croire que c'est compliqué que d'être en bonne forme physique après 40 ans. Tu sais, que tes entraînements, que la perte de poids, que c'est comme quasiment impossible pour les femmes de 40 ans. La réalité, c'est que c'est vrai qu'il y a des approches qui sont plus efficaces que d'autres. C'est aussi vrai qu'il se passe des changements souvent dus à une diminution, à des changements hormonaux qui se passent dans ton corps. Donc, on peut aussi adapter nos séances d'entraînement, on peut adapter notre alimentation, notre gestion du stress, etc. Mais c'est pas vrai que c'est compliqué. Je te le répète souvent, vraiment souvent à quel point la musculation est importante et que ça devrait faire une partie intégrale de ta routine au moins 3 fois par semaine avec des séances d'environ 30 minutes. La muscu, elle est primordiale encore plus passé l'âge du 40 ans. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de dédier cet épisode complet pour que tu n'aies plus peur de soulever des charges, pour que tu n'aies plus peur de faire de la musculation, pour vraiment t'aider à optimiser ta santé, vieillir en longévité et surtout t'aider dans ta gestion de poids. Bouge, mange, shine. C'est juste ça le secret. Que tu sois une femme occupée, une maman débordée ou une femme de carrière établie, ta santé ne devrait jamais être négligée. Avec ce podcast, j'ai envie de te transmettre ma passion des saines habitudes de vie pour t'inspirer à prendre soin de toi, pour shiner comme jamais. Ta santé est ma priorité. Mon nom est Marie-Ève Tétrault, coach fitness, et je vais continuer de te faire bouger plus, manger mieux, pour que tu shines now. Let's go! Salut à toi, belle femme qui brille de santé. J'espère que tu vas bien. Soulever des poids, soulever des charges, ça peut faire peur, ça peut être intimidant. Ça, je te l'accorde. Écoute, moi-même, je m'en souviens. Tu sais, j'ai longtemps travaillé pour une bannière dans un gym comme instructrice de cours de groupe et mon abonnement au gym était compris. Fait que je pouvais aller m'entraîner quand je voulais, chose que je ne faisais pas très souvent. Là, je suis pas tellement une fille de gym. Mais bref, jamais, jamais en aucun cas, j'osais aller dans la section des poids libres. Non, j'étais mal à l'aise, je savais pas trop comment m'y prendre. J'étais vraiment pas une bodybuilder, puis j'ai jamais osé y aller. Mais depuis que je m'entraîne de la maison, j'ai vraiment comme réconcilié ma philosophie avec les poids libres et j'ai surtout compris à quel point c'était bénéfique pour le corps, puis de ne pas avoir peur de soulever des charges plus lourdes. Donc aujourd'hui, j'ai réellement préparé cet épisode-là en pensant à toi et j'ai ressorti 7 concepts clés, dans le fond, 7 bienfaits de ne pas avoir peur de te challenger puis d'augmenter tes charges. Puis d'emblée, je veux te rassurer parce que j'entends souvent ça. Ah, j'ai peur d'être carré, je ne veux pas développer ma masse musculaire, là, tu sais, je ne veux pas devenir une bodybuilder. Ça n'arrivera pas, OK? Ça arrivera juste pas, à moins que ce soit ça ton but. Tu sais, les femmes qui développent là, une très, très grande masse musculaire, mais c'est des femmes qui vont avoir un plan clair pour ça. Donc, c'est pas en suivant des programmes comme les miens de la maison que tu vas développer, que tu vas surdévelopper ta masse musculaire. Bien au contraire, et aujourd'hui, je t'explique en 7 points exactement pourquoi. Et sache aussi que pour les femmes de 40 ans et plus, d'augmenter ta charge lors de tes entraînements dans le but de t'offrir plusieurs bénéfices tant sur ton corps physique que sur ta santé à long terme. Puis en plus de ça, ça va pouvoir t'aider à mieux gérer ton poids. Le bienfait numéro 1 pour moi, c'est que lorsque tu augmentes ta masse musculaire, tu viens aussi augmenter ton métabolisme. Après 40 ans, on voit souvent notre métabolisme ralentir. Puis là, on voit un petit peu peut-être l'apparition de gras autour du ventre, on se sent moins énergique, on a moins de motivation. Mais ça a une grosse partie liée avec ton métabolisme. Mais le fait d'augmenter ta charge lors de tes entraînements, le fait de faire de la musculation puis d'augmenter ta masse musculaire, bien ça vient booster ton métabolisme et ce, même au repos. Et on sait aussi que
le corps se dégrade, on ne se le cachera pas, là, à partir de 30-40 ans, on commence déjà à avoir une diminution de notre masse musculaire. Fait que si on ne l'entretient pas, chaque décennie, tu vas perdre de la masse musculaire. Donc, pour venir contrer ça, la meilleure façon, il n'y en a pas d'autre, c'est de faire de la musculation. Donc, non seulement tu vas augmenter, mais tu vas préserver la masse qui est déjà en place. Et c'est aussi prouvé que plus tu as un pourcentage de muscles dans ton corps, mais ton métabolisme au repos augmente. Ce qui veut dire que même quand tu ne fais rien, même quand tu n'es pas en train de faire un exercice, ton corps brûle des calories. Fait que c'est payant à tout point. Le deuxième bienfait est vraiment interrelié avec le premier parce que comme tu vas augmenter ta masse musculaire, ben on va descendre, on va diminuer en même temps le pourcentage de gras sur ton corps. Donc, tu vas améliorer l'ensemble de ta composition corporelle. Donc, soulever des charges plus lourdes va venir faire en sorte que ton muscle va se gonfler, ton muscle va faire plus de place, et il va prendre plus de place, il va également aussi brûler plus de calories, donc il va brûler les graisses. Puis là, je te le dis tout de suite, il y a des fortes chances que sur la balance, le chiffre ne bouge pas tant que ça. Mais tu vas le ressentir tout de suite, par exemple, dans tes vêtements quand on est plus, quand on se sent mieux, quand on a moins de gras et qu'on a plus de muscles. Le muscle, il va prendre moins de place dans sa densité. J'ai d'ailleurs déjà fait un épisode complet là-dessus. Donc, tu sais, une livre pour une livre, ça reste une livre, mais une livre de muscle prend moins d'espace qu'une livre de gras. Donc, comme je le dis, sur la balance, ça se peut qu'il n'y ait pas réellement de résultats visibles, mais par contre, dans tes vêtements, tu vas le sentir et tu vas tellement te sentir mieux aussi dans ton corps. Et tu remarques peut-être que depuis que tu as passé le chiffre de la fameuse quarantaine, tu accumules plus facilement autour du ventre. Puis ça, c'est tout à fait normal avec la baisse de nos estrogènes, avec les changements hormonaux qui se passent. C'est un phénomène normal, là. Mais le fait de faire de la musculation, ça peut grandement t'aider à venir affiner ta silhouette. Le troisième bienfait, je l'aime vraiment beaucoup parce que moi, j'aime ça faire une action qui va être payante après ça aussi, là, tu sais, qui va avoir des répercussions au courant de ma journée. Je fais une chose, puis il y a un petit effet domino qui s'en découle, mais c'est exactement ça, le fait de la faire de la muscu, mais pas juste de la muscu, de challenger tes muscles pour vraiment soulever des charges plus lourdes, sans te blesser assurément, en suivant un protocole, en suivant une évolution. Mais ce qui est super intéressant par rapport à ça, c'est que quand on lève des charges plus lourdes, mais ça demande plus d'énergie dans ton muscle. Donc, il va y avoir comment on appelle ça, une combustion finalement dans ton muscle, hein, plus d'énergie, plus de chaleur. Puis, cette combustion-là continue plusieurs heures suivies de ta séance workout. C'est-tu pas merveilleux? Donc, cet effet post-combustion-là fait en sorte que le corps continue de brûler des calories plusieurs heures, même après la fin de ta séance. Quatrième point bénéfique, on parle justement d'une meilleure gestion de tes hormones. On le sait que nos hormones sont en déclin quand on est dans la quarantaine. Par contre, le fait de venir faire de l'entraînement musculaire et de soulever des charges plus lourdes, ça peut venir stimuler nos hormones. On stimule la testostérone, on vient stimuler l'hormone de croissance et ce, même chez les femmes. Et ce sont des hormones, la testostérone, c'est très, c'est très masculin comme hormone. Mais on en a besoin en tant que femme aussi, puis inquiète-toi pas, là, tu n'auras pas de poil qui va te pousser sur le chest non plus, là. Donc, c'est des hormones qui sont réellement importantes dans la construction musculaire, dans le renforcement musculaire et dans la réparation musculaire. Puis quand on parle d'hormones, on parle de plus en plus de la petite hormone, mais même pas la petite hormone, l'hormone désagréable du cortisol. Le cortisol, c'est une hormone qui est nécessaire. On en a besoin pour notre survie. Par contre, on en a trop, hein. On est surchargé par cette hormone-là. La majorité des femmes après 40 ans, il y a comme un pic de cortisol et c'est ce qui explique aussi la gestion de poids qui est plus difficile. Mais le fait de s'entraîner, le fait de venir travailler en musculation, ça va aider à faire descendre, à mieux gérer justement cette hormone-là dans ton système. Donc, au final, ça revient que la muscu va t'aider dans ta gestion de poids. Le cinquième point, là,
On n'y pense pas quand on est dans la quarantaine. On n'y pense pas quand on est dans la cinquantaine, mais c'est tellement, tellement précieux parce que, comme les hormones, comme ta masse musculaire, notre densité osseuse est aussi en déclin. Et nos muscles protègent nos os. Puis le fait justement de développer cette masse musculaire-là, bien, tu vas prévenir une meilleure longévité. Tu vas justement peut-être réduire la rapidité de la dégradation de tes os. Donc, c'est vraiment, vraiment important de t'y mettre. Il y a tellement de raisons, mais pour ta santé maintenant, mais surtout pour ta santé future, si tu veux vivre pleinement, si tu veux faire une belle petite vieille comme moi, mais ça va être important de t'y mettre et de ne pas avoir peur de venir soulever des charges plus lourdes, plus challengeant que qu'est-ce que tu fais présentement. Le sixième bienfait de faire de l'entraînement en résistance, c'est réellement d'aider à améliorer ton taux glycémique dans le corps. Ça aussi, on le sait, notre glycémie, hein, quand on mange, on a des pics de glycémie en haut, un peu en bas. Et c'est ce qui fait souvent qu'on a des fringales, c'est ce qui fait que le corps a besoin de sucre, c'est ce qui fait qu'on a comme envie d'aller dans le garde-manger en plein milieu de l'après-midi. Puis quand on a un taux glycémique stable, on a moins de fringales, on est plus focus, on a une meilleure attention aussi. Donc, le fait de soulever des charges plus lourdes, ça peut aider à améliorer ta sensibilité justement à l'insuline. Donc, à mieux gérer ton taux de sang ton taux de sucre dans le sang, ce qui fait en sorte que ta gestion de poids va aussi être améliorée. Puis le dernier point, c'est selon moi un des plus importants aussi parce que là, on a parlé beaucoup des effets physiques, on a parlé beaucoup des effets sur ta gestion de poids, mais ce que ça t'apporte sur ta confiance, sur ton état émotionnel, ça n'a pas de prix, là. C'est réellement à ne pas sous-estimer cet impact-là psychologique que ça amène, hein, le sentiment d'accomplissement, se sentir belle, se sentir forte, être plus en confiance, être satisfaite de son look dans le miroir, être satisfaite justement de toutes les tâches qu'on est capable d'accomplir seule. Tu sais, sentir qu'on est capable physiquement d'accomplir nos tâches ménagères, des tâches justement à l'extérieur des fois de la maison qui sont plus difficiles. Moi là, my God, j'ai déjà, tu sais, déraciné mes plates-bandes, puis refaire justement toutes mes plates-bandes, faire des travaux à la maison. Moi, je suis quelqu'un qui adore rénover, passion réno, j'adore ça. Mais je suis capable justement de le faire seule, tu sais, puis parce que justement, j'ai une bonne force musculaire. Mais cette force-là, plus on l'entretient, mais plus elle va nous suivre tout au long de notre vie. Tu sais, j'ai une cliente l'autre fois qui me disait, on parlait de force musculaire, puis tu sais, je lui parlais, je dis, tu sais, on est donc satisfaite là, quand on revient de l'épicerie, puis on amène toute toute notre épicerie d'un seul coup. Puis là, elle me dit, oui, oui, elle dit, moi, j'appelle ça un voyage de paresseuse. J'étais comme, non, 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 on n'a pas bien compris, là. C'est loin d'être un voyage de paresseuse. C'est le voyage de la femme forte. Donc, si on est capable d'apporter toute notre épicerie en même temps, c'est parce qu'on a la capacité physique de le faire aussi. Puis, on a parlé que la musculation faisait en sorte que ça faisait descendre ton cortisol qui était bon pour ta gestion de poids. Mais faire descendre le cortisol, là, on s'entend que c'est bon aussi pour entre les deux oreilles, là, de mieux gérer ton stress. Ça fait tellement de bien parce que justement, pendant l'entraînement, souvent, on se concentre sur notre posture, on se concentre sur l'exercice, on se concentre justement sur notre respiration par rapport au mouvement. Fait qu'on est dans le moment présent, on ne pense pas à tout le reste. Puis la sensation post-workout, tu le sais à quel point qu'on se sent bien, là. On se sent délivré, soulagé, satisfaite, on se sent bien, on a le petit pétillant qui brille là, dans nos yeux. C'est ça. C'est juste ça. Alors, c'est ça que tu as besoin. C'est tout simplement ça. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que je peux te dire de plus pour te convaincre d'ajouter des séances d'entraînement musculaire dans ta routine quotidienne et d'ajuster tes poids aussi. Parce que peut-être que tu me suis puis que tu es déjà sur ma plateforme puis que tu t'entraînes déjà dans mes programmes. Je te mets au défi. Challenge-toi d'augmenter tes charges. Passe pas de 5 à 15, là, mais graduellement, on augmente nos charges. Puis, si tu n'as pas une grande variété de poids,
de un, ça peut être une excellente idée de récompense de fin de programme, mais de deux, tu peux également alterner. Fait que, tu sais, moi, ça m'arrive souvent, là, par exemple, je me challenge, je me dis, OK, là, je commence mon exercice d'épaule, par exemple, avec des 15 livres. 15 livres, c'est lourd, là. Puis là, j'ai pas de 12. Fait que là, des fois, je vais commencer, je vais faire mettons que le décompte est de 40 secondes, mais je vais y aller au maximum. Et quand j'en peux plus, ben, je dépose mes poids, puis je prends mes 10 livres, puis je continue ma séquence avec un poids plus léger. Donc, challenge-toi sans te blesser, assurément. Toujours surveiller ta posture, ça c'est primordial avant de commencer ton exercice. Et ensuite, tu t'aides de ta respiration pour t'aider. Donc, n'oublie pas, on inspire et c'est pour faire la contraction musculaire. C'est là, à l'expiration, qu'on peut justement pousser notre charge. Donc, en résumé, la musculation ne devrait plus te faire peur. Deviens toi aussi en contrôle et en meilleure forme physique, que ce soit pour aujourd'hui ou que ce soit pour ta santé à long terme. Il n'y a vraiment que des bienfaits de faire de la musculation et d'oser augmenter tes charges. Alors, amuse-toi là-dedans. Amuse-toi à augmenter tes résistances. Choisis la bande résistante plus difficile une fois de temps en temps. Puis, n'oublie pas, ce qui ne te challenge pas ne te change pas. Et si tu souhaites plus de contenu pour briller de santé après 40 ans, j'ai créé une toute nouvelle série de capsules vidéo avec 5 thématiques différentes. Donc, la première thématique est de mieux comprendre ton corps après 40 ans. La deuxième, c'est de bouger pour briller. La troisième, on parle plus de l'alimentation, comment adapter ton alimentation pour booster ton énergie. La quatrième, c'est réellement de venir gérer ton cortisol pour mieux gérer ta vie. Et la cinquième, c'est réellement de comment créer des habitudes durables. Donc, le lien pour t'inscrire est dans le descriptif. Les capsules sont gratuites. Ça me fait vraiment un grand plaisir de pouvoir t'aider à continuer de briller de santé, à mieux comprendre ton corps pour mieux agir, savoir quoi faire. Et les capsules viennent aussi avec plein de beaux outils. Donc, va chercher ça. Tous les détails sont dans la description. Et si jamais au moment où tu écoutes cet épisode, les capsules ne sont plus disponibles, assure-toi de t'inscrire sur la liste de priorité. Les capsules seront disponibles à nouveau au prochain lancement, puis tu seras aux premières loges là, pour t'assurer de ne rien manquer. Alors, let's go les filles! À go! On n'a plus peur de soulever des charges, on va se sentir belle et forte. Merci énormément d'avoir été avec moi et nous, on se retrouve au prochain podcast. Merci de prendre le temps d'être avec moi. Tu as aimé ton épisode? Partage-le à une femme qui mériterait elle aussi de briller. Et n'oublie pas de t'abonner pour ne rien manquer.